Tous les jeunes sont connectés H24, mais malheureusement inutilement. Et notre rôle et notre objectif, c'est de faire de telle sorte que les jeunes commencent à se connecter utilement. Tu sais, l'immigration clandestine n'est pas gratuite. Les gens payent 200, 400 000 pour aller à l'extérieur. Aller, risquer leur vie dans l'océan Atlantique. Et je me suis dit que ça, c'est un manque de conscience, c'est un manque d'information. Ce qui tue les jeunes africains, ce n'est pas l'opportunité. Nous sommes dans une terre d'opportunités, mais sauf qu'ils n'ont pas la bonne information pour exploiter toutes ces opportunités-là. Et je pense qu'avec ces genres d'événements, on va conscientiser les gens. Il n'y aura personne qui va venir dans ces événements et rentrer et penser maintenant pour aller mourir dans l'océan Atlantique, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, là où tout est à faire ou à refaire, il y a quelque chose à faire. Et c'est le cas de l'Afrique. Et je pense qu'avec ce travail de sensibilisation qu'on est en train de faire, on va réussir quand même. Ça peut prendre du temps, mais aider les jeunes à comprendre que c'est ici qu'on va tout faire. Parce qu'on a compris au 21e siècle, pour communiquer, tu n'as pas besoin de faire du porte-à-porte, de parler en longueur, c'est-à-dire il suffit d'être présent sur les réseaux. Chers téléspectateurs de la Sen Jeune TV, toujours un grand plaisir de vous retrouver dans nos programmes. Alors aujourd'hui, nous sommes exactement ici au Radisson Blu dans cette grande conférence internationale organisée par Vision d'Afrique Consulting, dont le PDG est Monsieur Amadou Seck. Alors aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire avec les jeunes entrepreneurs, nous sommes là pour assister à un grand colloque qui a pour objectif de booster la jeunesse sénégalaise, de trouver des moyens pour faire face à l'immigration clandestine, mais également de comment faire pour que les jeunes puissent avoir accès à un emploi décent. Alors, avec la complicité de mon technicien, nous allons vous laisser le soin de découvrir cette grande ambiance, mais aussi cette assistance venue de partout pour vraiment honorer cette journée. Bon, Vision d'Afrique, c'est une société créée par un jeune entrepreneur du nom de Amadou Seck en 2016, mars 2016. Donc l'entreprise est là pour accompagner les porteurs de projets, tous jeunes qui vont lancer dans l'entrepreneuriat. Donc aussi nous formons aussi des jeunes sur tout ce qui est monde digital en fait. Donc en quelque sorte c'est ça l'entreprise Vision d'Afrique. Bon, notre position, disons que c'est pour impacter les jeunes. Vu que vous avez parlé ça, les tournées internationales aujourd'hui, notre chargé de communication va revenir sur la journée. Donc, mais nous, ce qu'on peut dire, c'est une tournée internationale, vu qu'on a débuté avec le Sénégal. On a vraiment des invités venant de Burkina Faso, de Mali et Cameroun, et toute l'Afrique en quelque sorte. Donc, la seule but, c'est impacter vraiment la jeunesse sénégalaise en particulier, mais africaine en général. Effectivement, à l'heure où je parle actuellement, donc vu qu'on touche les jeunes, Vision d'Afrique, comme je vous ai dit, en tant qu'entreprise qui accompagne les porteurs de projets, aujourd'hui, chaque jour au bureau, nous recevons plus de vingtaine de personnes en journée. Donc c'est pour dire que vraiment, nous avons vraiment eu cette réussite, en tout cas, de rassembler en tout cas les jeunes. Et c'est l'essentiel. Et l'important, c'est pas Amadou Seck ou Aliou Keïta de Vision d'Afrique, voilà, mais c'est toute l'Afrique en fait. On reçoit beaucoup de jeunes venant du coin de l'Afrique en fait. Bon, disons qu'en tant que jeunes qui évoluent, on n'a pas besoin en tout cas de l'État, mais nous, notre rôle, c'est en tout cas participer au développement de l'État. Et on n'a pas besoin en tout cas de l'État. Mais avec les partenaires, franchement, on a pu, parce que je suis aussi chargé de tout ce qui est partenariat, on a réussi de ressembler parce que notre rôle s'articule sur l'éducation. On a réussi en tout cas à collaborer avec plusieurs institutions financières, mais aussi institutions privées sur l'éducation, comme les universités privées. Et à partir de là, tout jeune qui passe par nous, disons les étudiants, a droit de bénéficier d'une bourse d'études sur les différentes universités que nous collaborons. Voilà, l'objectif est d'ailleurs de permettre aux entrepreneurs de se rencontrer, parce que nous, Vision d'Afrique, notre objectif c'est de faire en sorte que chaque jeune puisse aller et voler de ses propres ailes.
Donc ces genres d'événements-là, on l'organise presque tous les 2 mois. Donc cette fois-ci, on a choisi Radisson Blu, la salle Adesanya qui a accueilli aujourd'hui plus de 400 et quelques personnes, que des jeunes, des entrepreneurs, des passionnés de la réussite. Donc on peut dire que l'objectif, c'est vous permettre à la jeunesse sénégalaise d'être éveillée, de savoir qu'il y a des opportunités, de savoir qu'on est au 21e siècle, il y a des opportunités sur Internet, d'où le thème. L'économie numérique, solution pour le chômage des jeunes. Donc, on peut dire en quelque sorte, l'objectif, c'est de permettre à ces jeunes-là de pouvoir trouver la porte vers la réussite. Après le Sénégal, c'est le Mali. Ensuite, ce sera le Togo, le Burkina, Côte d'Ivoire. Donc, comme d'habitude, on le fait chaque année. Aujourd'hui, c'est le Sénégal. Demain, ce sera le Mali. Ensuite, le Burkina, Togo, à Lomé. Donc, on peut nous attendre dans plusieurs pays d'Afrique. Et après, on vise aussi l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Donc, ça ne va pas se limiter seulement en Afrique, mais plutôt partout, Inch'Allah. Là, nous, on peut dire que c'est l'Internet. Nous, toutes nos activités tournent autour de l'Internet parce qu'on a compris au 21e siècle, pour communiquer, tu n'as pas besoin de faire du porte-à-porte, de parler en longueur. C'est-à-dire, il suffit d'être présent sur les réseaux. Raison pour laquelle, à Vision d'Afrique, vous allez voir que pratiquement tous les membres sont des créateurs de contenu. Chacun a son actif, plus de 100 000 et quelques abonnés. Vision d'Afrique seulement, avec les pages qu'on a, on a des centaines de milliers de personnes qui nous suivent. Donc, notre communication, ça passe par l'Internet. Bien évidemment, celui qui est chargé de la communication doit être bien formé, savoir quelles sont les techniques qu'on utilise via Facebook, Google Ads, etc., sur YouTube. Donc tout ça, ce sont des canaux qu'on utilise pour pouvoir communiquer non seulement sur nos activités, mais également aussi sur les produits que nous vendons. Donc, juste vous remercier pour le déplacement et vraiment, c'est pas évident. Donc, remercier aussi tous ces gens-là qui ont laissé leur activité pour venir ici écouter et apprendre. Et nous aussi, nous sommes là pour les écouter, pour apprendre. Donc, c'était un plaisir. Diop Mohamedou Moustapha, merci beaucoup. Merci déjà pour votre question. De prime abord, Vision d'Afrique n'est pas encore implantée au Cameroun, mais c'est justement l'une des opportunités que je veux mettre sur pied pour Vision d'Afrique. Et j'espère que cela va se faire dans les mois à venir, parce que Vision d'Afrique, il faut le dire, est aujourd'hui présente dans plusieurs pays, notamment au Burkina, en Côte d'Ivoire, et au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Voilà, ils ont prévu commencer d'abord par l'Afrique de l'Ouest et après peut-être l'Afrique centrale et les autres coins du continent. Bien sûr, je suis partisan de cette idée-là dans la mesure où en fait tout tourne aujourd'hui autour du digital. Même quelqu'un qui vend des cacahuètes ou qui vend, je ne sais pas quoi, prenons un exemple très simple, quelqu'un qui vend, je vais prendre un outil basique, d'accord, ici que quelqu'un vend au Sénégal, en digitalisant son activité, il peut se faire plus de clients. Et ça me permet de rebondir sur Vision d'Afrique par exemple, qui, voilà, on a des bureaux ici, on ne reçoit pas par exemple plus de 100 personnes par jour, mais sur Internet, nous avons des milliers de personnes qui nous suivent. Donc le digital reste aujourd'hui une porte pour toutes les personnes qui veulent se développer, pour toutes les personnes qui veulent agrandir la vision de leur entreprise. Sans digital, j'ai envie de dire, on ne peut pas s'étendre comme l'on veut, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier. Ce serait d'entreprendre très tôt. Hier, nous avons eu un jeune de 17 ans qui nous a parlé de l'intelligence artificielle. Vraiment, on s'est tous assis, on s'est mis à apprendre, d'accord, auprès de ce jeune de 17 ans. Donc si aujourd'hui, en fait, nous avons davantage de jeunes qui se tournent vers l'entrepreneuriat, davantage de jeunes qui se tournent vers le commerce, vers des business en ligne, je pense que l'Afrique va renaître de ses cendres et qu'on aura beaucoup plus de résultats. Donc j'invite vraiment tous les jeunes, qu'ils soient camerounais, sénégalais d'Afrique de l'Ouest ou vraiment dans notre pays, à entreprendre très tôt et surtout à se lancer dans les business en ligne. Merci beaucoup. Une conférence sur l'économie numérique. Le thème, c'est l'économie numérique comme solution pour le chômage des jeunes. Donc, comme vous le savez très bien, il y a beaucoup de jeunes qui ont fini leurs études, mais ils n'ont pas la possibilité de trouver du travail. Et comme nous le savons très bien, aujourd'hui, au XXIe siècle, il est encore beaucoup plus facile de créer un travail
que de le demander, que de chercher du travail. L'offre d'emploi n'absorbe plus la demande. Donc nous, comme disait Kennedy, avant de demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Et nous, dans ce cadre-là, on veut apporter une touche, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour aider les jeunes sénégalais, africains d'une manière générale, de comprendre comment faire pour trouver un travail avec l'Internet. Tous les jeunes sont connectés H24, mais malheureusement inutilement. Et notre rôle et notre objectif, c'est de faire de telle sorte que les jeunes commencent à se connecter utilement. Tu sais, l'immigration clandestine n'est pas gratuite. Les gens payent 200, 400 000 pour aller à l'extérieur. Aller, risquer leur vie dans l'océan Atlantique. Et je me suis dit que ça, c'est un manque de conscience, c'est un manque d'information. Ce qui tue les jeunes africains, ce n'est pas l'opportunité. Nous sommes dans une terre d'opportunités, mais sauf qu'ils n'ont pas la bonne information pour exploiter tous ces ressources, toutes ces opportunités-là. Et je pense qu'avec ces arts d'événements, on va conscientiser les gens. Il n'y aura personne qui va venir dans ces événements et rentrer et penser maintenant pour aller mourir dans l'océan Atlantique parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, là où tout est à faire ou à refaire, il y a quelque chose à faire. Et c'est le cas de l'Afrique. Et je pense qu'avec ce travail de sensibilisation qu'on est en train de faire, on va réussir quand même. Ça peut prendre du temps, mais aider les jeunes à comprendre que c'est ici qu'on va tout faire. Je pense que c'est la 3e édition, ce n'est pas la première fois. Chaque année, j'essaie de sillonner l'Afrique pour essayer de dire les jeunes, si telle ou telle personne réussit à faire telle chose, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, c'est le Sénégal, le 9 septembre, à Radisson. Le 7 octobre, on sera au Mali, à la grande salle de CCIB. Après Mali, c'est Burkina Faso. Après Burkina Faso, c'est Togo. Après, c'est Abidjan, ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois. Et chaque tournée, il y a des milliers et des milliers de jeunes qui se déplacent pour venir apprendre. Et on a des résultats positif parce que chaque fin de conférence et avant l'année prochaine, l'année qui suit, il y a des jeunes qui viennent pour montrer le résultat et aujourd'hui on va vous le démontrer. Vous allez voir des jeunes que l'année dernière c'était des participants simples. Aujourd'hui ce sont des jeunes qui vont vous dire les résultats qu'ils sont en train de produire grâce à l'internet. Nos portes sont grandement ouvertes. Sur ces 4 pays, on a réussi à installer nos locaux, nos bureaux. Sénégal, nous sommes à Liberté 6 derrière numéro 1. Abidjan, nous sommes à Cocody Angré. À Mali, nous sommes au Bamako. Burkina Faso, nous sommes à Ouagadougou, plus précisément à Padoua. Donc dans tous ces pays, on a des locaux, des bureaux pour dire les jeunes, les portes sont grandement ouvertes. Venez apprendre, venez comprendre, venez avoir les bonnes informations, venez tisser des relations avec les jeunes qui veulent aller quelque part. Donc c'est très compliqué de suivre quelqu'un qui ne sait pas d'où il va et nous on sait d'où on va et je pense qu'avec l'accompagnement bien sûr de la jeunesse, vous la presse et tout le monde qui vont divulguer ces arts d'information, on va réussir à sensibiliser et aider les jeunes à sortir dans cette galère qui est la quête ou bien la recherche de l'emploi qui n'existe plus, mais la création d'emplois existe aujourd'hui. Grand chose, hein, parce que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de demander ce que ton pays peut faire, il faut demander ce que vous pouvez faire. Nous, ce que je vais lancer comme message les autorités, venir voir ce qu'on sait faire, venir voir ce qu'on est en train de faire. On a lancé des lettres d'information à tous les organes qui veillent pour l'évolution de l'entrepreneuriat au Sénégal. Si je peux citer comme ADPM, comme FONGIP, comme DER, tout ça, on n'attend rien. Comme je viens de dire, c'est notre 3e édition. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est de venir voir. Il y a des jeunes qui sont là, conscients, qui ne font pas que danser, comme on aime bien le dire, mais qui œuvrent pour l'évolution et le développement de ce pays, parce qu'on veut apporter notre pierre à l'édifice, au développement de ce continent. Merci, c'est un plaisir. Alors, comme vous le voyez, avec cette belle ambiance, les jeunes l'ont compris. Nous avons besoin d'une jeunesse consciente, engagée, déterminée pour faire avancer les choses. Et c'est ainsi qu'ils ont pris cette belle initiative en organisant cette grande tournée internationale commençant ici au Sénégal avec Vision d'Afrique Consulting. Chers téléspectateurs, amis téléspectateurs, vous jeunesse qui nous suivez, alors nous vous disons tout simplement qu'il est encore temps et comme nous le disons, mieux vaut tard que jamais. À nous le pouvoir, alors à la jeunesse, nous vous invitons davantage à suivre ces grands entrepreneurs pour également vous progresser dans vos domaines respectifs. Merci beaucoup. D'ici là, dans un autre programme sur la télévision Sen Jeune TV, d'ici là, déguster avec cette belle ambiance ici au Radisson Blu.